Nous prions. Notre Dieu, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est comme une fontaine qui désaltère nos vies assoiffées. Ta parole est comme une graine semée au cœur de notre existence. Nous avons ouvert les pages de la Bible. Envoie maintenant sur nous ton esprit, afin que parle ta parole, que vienne ton royaume. Amen. Un puits, une femme, un homme, des disciples, des Samaritains, et nous, ce matin. Quel est le lien entre ce texte et nous, ici rassemblés? Sinon peut-être la soif. Cette soif qui est la nôtre de vérité, de vie en vérité, cette soif d'un autrement possible. Mais avant d'aller plus loin, une confidence. Tout d'abord, je n'aime pas trop prêcher sur l'évangile de Jean. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'en ai peur. Car le 4e évangile est un texte à méditer longuement dans le secret de sa prière. Car le 4e évangile est un texte à travailler longuement dans son bureau avec tous les outils nécessaires. Car le 4e évangile est un texte à partager en groupe biblique longuement. Et pour vous donner une idée sur ce texte avec le groupe de mercredi, nous ne sommes même pas parvenus à la moitié en 2 heures de travail. Alors pensez, en 15 minutes, peut-être 20 de prédication. Car ces textes johanniques sont d'une telle puissance théologique et spirituelle que chaque image, chaque mot presque, compte et peut faire sens pour nous. Dans cet épisode dit de la Samaritaine, vous l'avez vu, une longue entité de lecture, une longue péricope, plus de 12 thèmes majeurs peut-être de la théologie johannique pourraient être relevés et développés. Parce qu'il fait comme ça, Jean. Ces récits sont comme de gigantesques matrioshkas. Vous savez, ces séries de poupées russes, de taille décroissante, placées les unes à l'intérieur des autres. Eh bien, avec Jean, c'est un peu pareil. Vous avez le sentiment, après lecture, de tenir le cœur du message. Vous l'ouvrez et vous découvrez alors une autre piste que vous explorez pour en découvrir encore une autre, et ainsi de suite. Et comme pour les matrioshkas, toutes sont importantes. Chacune de ces pistes, chacune a sa beauté particulière et son sens. Pour le texte de ce matin, j'ai compté pas moins de 12 pistes à explorer. Alors, rassurez-vous, je n'en retiens que 2. La première, la plus grosse dans laquelle toutes les autres viennent se loger, c'est l'impossible rencontre. Car tout commence par cette impossible rencontre. Rencontre d'une femme samaritaine avec le Maître. Incroyable rencontre de l'homme de Nazareth avec cette femme hérétique du judaïsme de l'époque, donc doublement impure aux yeux de la loi. Or, cette femme anonyme va devenir pourtant, sous les yeux ébahis des disciples, la première apôtre, la première envoyée, la première témoin par la parole de laquelle d'autres vont venir au Christ. Pourtant, la rencontre de ces deux-là
était improbable. Car les Juifs, nous dit le texte, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Car qui sont les Samaritains? Il faut remonter loin dans l'histoire d'Israël pour comprendre d'où vient une telle haine envers Judéens et Samaritains. Souvenez-vous, un peu de souvenirs d'école biblique. David et Salomon, nous sommes environ moins 1000 avant Jésus-Christ. Les fils de Salomon vont déchirer en 2 royaumes l'héritage paternel, un royaume du nord avec pour capitale Samarie, tiens, la voilà, et un royaume du sud avec pour capitale Jérusalem. Royaumes ennemis, bien sûr, et qui se feront la guerre, comme il se doit, entre royaumes ennemis. Puis, au 8e et surtout au 7e siècle avant notre ère, des occupations et des exils successifs vont profondément mélanger la population du royaume du Nord avec des peuples étrangers et donc païens, et donc idolâtres, et donc impurs aux yeux des gens du royaume du Sud, de Jérusalem. Mais surtout ne pouvant plus adosser et offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem, les Samaritains vont construire d'autres lieux de culte, d'autres temples, d'autres lieux de sacrifice, ce qui représente une abomination aux yeux des gens du royaume du Sud et de Jérusalem. Alors résumons. Une vieille querelle politique de près de 900 ans quand même, excusez du peu. Des invasions assyriennes puis babyloniennes, des temples rivaux, une population mélangée. Bref, les Samaritains représentent alors tout ce que le judaïsme traditionnel de l'époque de Jésus exècre et redoute par-dessus tout. Le Samaritain, c'est donc aux yeux des Juifs de l'époque pire qu'un païen, puisque c'est un Juif qui a failli et qui s'est dévoyé. C'est l'impur au carré. Et avec une femme, alors là, c'est l'impur au cube. Et Jésus s'approche. Lui qui aurait dû faire un détour, il s'approche. Et il s'assoit là, sur la margelle de ce puits, de l'ennemi de toujours. Et à la femme qui s'approche, il ose adresser la parole. Davantage, il lui demande un service, il lui demande à boire. Et cela fait parabole pour notre foi, qui sera toujours, elle aussi, une improbable rencontre. Car enfin, que faisons-nous là ce matin? Ne serions-nous pas mieux à petit déjeuner, tranquillement, après une grasse matinée bien méritée, en famille ou avec un livre, c'est selon? Que sommes-nous venus faire ici, malgré les menaces d'attentats et la débâcle des idées qui caractérisent notre période? Que sommes-nous venus faire? Sinon tenter de répondre à cette parole qui nous est adressée à chacun d'entre nous. Donne-moi à boire. Attention, comprenons-nous bien, c'est le Christ lui-même qui nous convoque et nous appelle par cette demande. Car oui, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Car c'est bien Dieu lui-même qui s'approche et qui me dit « Donne-moi à boire ». Avant que nous ayons eu le temps de lui dire que c'est bien sûr nous qui aurions tellement besoin d'eau vive. Mais l'Évangile nous suggère que Christ a besoin de toi, de moi, de nous, de notre écoute et de notre disponibilité, de notre cœur et de nos bras aussi. Voilà l'Évangile, voilà l'incroyable nouvelle, l'improbable rencontre. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, le grand théologien allemand, a très bien exprimé, me semble-t-il, ce mouvement de renversement de nos attentes. Je cite ce poème fameux qu'il écrivait en 1944.
Les hommes vont à Dieu dans leur détresse, criant à l'aide, demandant pain et joie, et libération du mal et de la mort. Chrétiens et païens, tous font de même, tous. Des hommes vont à Dieu dans sa détresse, le trouvent pauvre et vil, sans feu ni lieu, le voient livré au péché, à la faiblesse, à la mort. Les chrétiens sont auprès de Dieu dans sa souffrance. Dieu vient à tous les hommes dans leur détresse, les rassasiant corps et âme de son pain. C'est pour eux, chrétiens et païens, qu'il meurt sur la croix, afin de leur donner à tous son pardon. Fin de citation. Telle est l'incroyable rencontre, celle de la foi, qui nous est rappelée ce matin. Un Dieu qui s'en vient tout mettre sans dessus-dessous, afin de nous ouvrir à un au-delà possible de la haine, de la rancœur, de la suspicion, afin de nous ouvrir à la rencontre et à la vie. Car la vie est rencontre, car nous ne sommes que la somme de nos rencontres. Et cette rencontre au puits de Jacob vient nous libérer de toute aliénation, et cela sera ma seconde poupée russe. L'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Attention, ici un piège nous guette. L'esprit et la vérité ne sont pas là des catégories anthropologiques humaines. L'auteur, dit Jean Zumstein, ne veut pas simplement nous dire que l'adoration doit être de nature spirituelle et marquée par la sincérité. Non, car l'esprit dont il s'agit, l'esprit avec lequel il faut adorer, c'est l'esprit de Dieu lui-même. La vérité, c'est celle qui se manifeste et se révèle en la personne de Jésus. Ce même Jésus qui dira quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean, « Je suis la vérité et la vie ». Ainsi, adorer en esprit et en vérité, c'est donc avoir accès à Dieu dans l'esprit, dans son esprit, par son esprit, dans son souffle, par son souffle, et cela dans le Christ et par le Christ. La nature de notre relation à Dieu sera toujours dans l'esprit, c'est-à-dire dans son souffle. C'est le mode de relation, notre mode de rencontre avec Dieu qui est ici souligné. Dans cette puissance, dans ce souffle que Christ nous donne et nous apporte. Mais allons encore un peu plus loin. Une telle révélation recèle, me semble-t-il, une formidable puissance de libération. Libération de toutes nos aliénations dans notre rapport à la terre et au lieu. Car reprenons la question. Où faut-il adorer ? Demande la Samaritaine. À Jérusalem, au temple, ou bien sur le mont Garizim, un de ces temples construits par les Samaritains. Et se profile derrière cette question la très redoutable problématique de la Terre sainte et des lieux saints, avec toute la violence que cela peut entraîner en l'homme et entre les nations. Et d'un geste, d'une parole, Jésus vient nous libérer de cette obsession de la Terre sainte et du lieu saint. Désormais, la Terre sainte, c'est n'importe quel endroit du globe où peut se produire la rencontre avec son Dieu. Ainsi, il n'y a plus de Terre sainte, seulement la rencontre avec le Christ qui vient sanctifier chaque espace où elle se produit. Ce n'est plus la terre que tu foules de tes pieds qui est sainte, c'est ton pied qui est saint et qui sanctifie la terre où tu marches. Ainsi désormais, chaque lieu, même le plus dérisoire, même le plus impur, aux yeux des hommes, peut devenir une terre sainte, c'est-à-dire le lieu de la rencontre avec Dieu.
Bien sûr, les lieux de mémoire pour nous sont importants, mais attention de ne pas les sacraliser. Ce qui compte, c'est le passage qu'ils nous rappellent, le passage de cet événement de la rencontre. Le psychanalyste juif Daniel Sibony écrit très justement, parlant de la terre d'Israël et du rêve de Jacob, qui est celui de la promesse de la terre. Il écrit « Jacob rêve d'une échelle qui fait le joint entre ciel et terre, sur laquelle des messagers montent et descendent. C'est un rêve à l'échelle d'Israël. La terre promise semble ainsi d'emblée marquée par le passage. On y monte, on y revient, on y remonte. C'est un cycle de transmission. En un sens, Israël peut se comprendre à cette échelle, comme lieu de passage pour les passeurs. Certains y montent, d'autres en descendent ou en reviennent, mais le passage demeure, tout comme la transmission. De ce point de vue, écrit-il, le pays d'Israël n'est pas un endroit, c'est un passage permanent, une permanence du passage, c'est la demeure d'une transmission. Voilà, mes amis, ce dont nous sommes désormais porteurs, de la trace de ce passage, de la permanence de cette rencontre qui veut nous libérer de nos haines ancestrales, de nos peurs, de nos dégoûts, pour nous retourner en chemin de vie et en source jaillissante de vie en surabondance. Y eut-il jamais, en vérité, plus belle rencontre? Ma sœur, mon frère, une rencontre t'appelle, elle t'attend, elle est là. Amen.